Bonjour à tous, ici Anne du magasin aux couleurs d'argile à Saint-Pierre en Belgique. Je vous explique, ça fait pratiquement 9 ans que je tiens le magasin et je vends du matériel pour les gens qui font de la poterie, de la céramique, de la sculpture. J'ai tout un tas de terres différentes, des fours, des tours, des outils, tout ce que vous avez envie, les émaux. J'essaye toujours, depuis 9 ans, de proposer des nouveautés, des petites astuces, des nouvelles choses, des nouvelles couleurs. Et là, aujourd'hui, là je viens de terminer, pour ceux qui me suivent un peu, vous savez que j'ai 80 assiettes à faire avec la terre surprise. Et je vous ai dit, je vais vous proposer petite vidéo avec la terre surprise. Donc voilà, c'est aujourd'hui. Et j'ai choisi de vous parler de 3 choses en lien avec cette terre. Alors, la terre surprise, c'est une terre qui est déjà mélangée, qui s'achète comme ça. Je ne sais plus si c'est belge, allemand, enfin bref. C'est une chouette terre en tout cas qui vous montre au centre une espèce de spirale. Et l'astuce, c'est de ne pas trop mélanger cette spirale, parce que si vous la malaxez trop longtemps, eh bien vous aurez du beige. Je vais aujourd'hui la leçon, ça fait un peu trop prof je trouve. Le petit tutoriel, enfin je sais pas quels sont les termes exactement à employer, on s'en fout. Ce sont mes moules gabarits. Alors j'ai la terre surprise, mes moules gabarits, je vous montre en quoi ça consiste. Ce sont des petites formes bosses qui sont destinées à réaliser des petits bols tous les mêmes qui s'empilent, alors que vous n'avez peut-être pas de tour. Et ceux qui n'ont pas le tour pour tourner, eh bien c'est une petite alternative qui vous propose de pouvoir réaliser ces bols. Alors il y a 3 tailles en fait sur le site, parce que j'oublie de vous parler qu'il y a un site internet de vente en ligne qui s'appelle www.auxcouleurdargile.be. Vous retrouvez en fait tous ces ustensiles, tous ces articles terre et tout ce que je vais utiliser là maintenant. Moi en fait, comme je travaille la céramique au quotidien, tout ce que je vends, je l'ai testé. Je le teste, je l'utilise au quotidien et du coup je pense que je peux bien vous en parler. Alors il existe des tas de techniques, moi je vous propose la mienne. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est la meilleure, juste qu'elle fonctionne. Donc c'est à vous de choisir et de vous approprier votre technique à vous. Alors ça c'est le petit moule gabarit et le petit rouleau magique que déjà quelques-uns parmi vous ont. C'est une espèce de mini croûteuse. On dirait une baguette de majorette là tout d'un coup à la vidéo. C'est une mini croûteuse qui vous permet de faire des plaques tranquilles. Vous êtes assis sur votre planche. Vous n'avez pas besoin de sortir tout un tas de matériel avec vos petites planches, les petites lattes et les petits trucs. Vous avez tout sous la main. Alors je vous explique comment ça fonctionne. Il suffit de dévisser de part et d'autre les pas de vis verts et vous choisissez l'épaisseur de votre plaque que vous souhaitez. C'est assez révolutionnaire ces petites choses. Vous avez jusque 1 cm et vous pouvez descendre jusque 2 mm. Bon, je ne vais pas m'acharner, on ne le voit pas bien, mais vous allez me croire sur parole de toute façon. Alors pour ce que je vais faire maintenant avec les moules gabarits, je vais choisir 4 mm. J'aime bien quand c'est assez fin, donc c'est l'orange d'un côté. Vous vous souvenez quand les enfants étaient petits, peut-être qu'il y en a encore parmi vous qui en ont, les tout petits, et des petits jeux comme ça, pyramide, où on empile les petits disques de diamètre différents. Ça me fait chaque fois penser à ça en fait. Et je sais que ma plaque, elle fera 4 mm d'épaisseur. C'est en espèce de plastique rigide. Je ne sais pas si c'est du PVC ou en tout cas c'est ce genre de choses. Coloré, donc vous savez tout de suite choisir votre épaisseur.
Alors, je vous montre comment fonctionnent les moules gabarit. D'abord, je coupe une tranche. Voilà. Ça, je n'en ai plus besoin. J'ai ma planche en MDF. Je travaille tout le temps là-dessus. C'est du bois qui pompe l'eau directement. Parce que sur du plastique ou du vinyle, ça colle. Donc ici, alors pour faire une plaque, je pars du centre. Je pousse vers l'extérieur. Je reviens au centre et puis je tire vers moi. Vous voyez la petite spirale qui est en train de s'étaler. Alors je m'amuse à pas trop la mélanger. Je m'amuse à l'étirer un peu pour lui donner un petit aspect tordu. Je ne coupe pas. Je reviens toujours au centre et je pousse. Je reviens au centre et je tire. Je reviens au centre, je pousse. Est-ce que vous voyez la plaque s'affine pour arriver à l'épaisseur que je viens de déterminer, que j'ai choisi. Voilà. Alors je vais un peu la décoller parce que comme la terre est fraîche sur ma planche, voilà. Je la mets un peu à côté. Ça, les petits morceaux, on s'en fout. Vous voyez, je n'ai pas remis la plaque sur la partie humide. Donc ça se décolle tout seul. Je reviens et je me mets un petit peu voilà, pour que vous puissiez voir. Si je me mets trop loin, après, voilà. Mon petit rouleau sort de mon cadre et puis je n'aurai plus la même épaisseur. Voilà, vous entendez d'un bout à l'autre, je roule, j'y vais toujours, mes avant-bras, tout mon corps. Oh, 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 oh. Vous voyez l'avantage de cette terre, c'est que là, je viens de faire une petite boulette avec tout qui se... roll ensemble. Je vais aller trop vite. Voilà, je vais retourner et j'aurai un petit morceau qui vient perturber un petit peu le trop de régularité. Vous voyez, j'ai une plaque sympa, on dirait une petite plaque de marbre. Alors, comment fonctionnent les gabarits? Ce genre de moule bosse, c'est le petit bol moyen. Une fois quand vous achetez ce produit, que ce soit en magasin ou sur le site, vous recevez un gabarit. C'est pour ça que je les appelle moules gabarit. C'est fabriqué ici. Vous voyez, vous avez de quoi découper vous découpez autour là où il y a le petit ciseau. Voilà. Et vous obtenez ceci. Ça va servir à faire une plaque en argile que l'on viendra mettre ici autour de la forme. Alors pour être sûr, je vous propose, vous voyez, c'est indiqué 1 cm là et là. Donc de part et d'autre, vous ajoutez 1 cm quand on découpe pour pouvoir faire le joint. Alors vous choisissez, comme c'est la terre surprise et qu'elle a une forme, une couleur assez drôle. Vous voyez, vous posez le gabarit sur la plaque. Alors je fais encore que jaune avec le... Voilà. Je ne trouve pas mon couteau sous la main, mais c'est pas grave, j'ai un autre outil qui fera bien l'affaire.
Alors, je regarde si on voit bien. Ma plaque est fine de 4 mm d'épaisseur. Je suis... Voilà. Je vais dépasser plus ou moins 1 cm. C'est pour pouvoir faire le raccord. Hop. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il y a ces petits triangles là? C'est important de les découper, de les suivre. Voilà. Ça c'est le surplus, j'en ai pas besoin. Voilà. Je pense que j'ai pensé à tout. On voit. J'ai mon petit gabarit. Je vais pouvoir reculer ceci pour vous montrer. Voilà. J'en avais préparé 3. Ça c'est parce que j'ai l'avantage d'avoir tout sous la main. Donc si je veux en faire 3 d'un coup, évidemment. Alors, un petit truc pour que ça se démoule facilement. J'ai, pour ne pas faire de la pub pour Maïzena, j'ai mis un peu de Maïzena dans un petit pot. Vous voyez le truc. Et je badigeonne. À quoi ça va me servir? Ça va m'aider à démouler, hop, facilement ma forme. Voilà. Donc j'en ai mis assez généreusement, vous voyez. Alors je prends ma plaque découpée et je la pose bien dans le fond. Hop, vous voyez. Voilà. Voilà. Alors mon centimètre sert à mettre d'un bout à l'autre. Et alors les petits triangles, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors je pense... Vous voyez, on rejoint. Ici j'ai fait très fin. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est un peu trop épais cette partie ici qui s'est chevauchée. Donc avec un couteau ou en tout cas quelque chose qui coupe, vous enlevez le surplus. On va garder le surplus. Alors un petit outil magique, c'est une Estec en métal. Vous voyez, avec le bord bien droit. Elle va me servir à bien lisser ma forme contre le moule. Et vous voyez la partie un petit peu épaisse qui était un peu bof ici, eh bien elle se fait lisser avec les autres. Alors comme il y a la maïzena, ça se détache déjà. Ça c'est bien, au moins il ne va pas coller. Et il faut évidemment suivre avec vos doigts et l'outil. Partez toujours du bas vers le haut pour ramener la matière vers le haut. Ça soude les angles. Voilà. En remontant la matière, vous voyez qu'on remonte ici au-dessus pour faire le fond du bol. Mais si c'est très fin, on n'a pas énormément de matière pour ramener au-dessus. Du coup, bah, vous voyez, avec le petit morceau que j'ai coupé, je reprends un petit morceau ici à côté, je refais une petite boulette. Voilà. Ça fait le fond
de la tasse. Je repasse mon petit rouleau. Voilà. Et si ça se déchire, que ça se décolle, c'est pas un problème puisque j'ai pas terminé. Donc ici je suis dans la finition. J'ai prévu aussi sur le côté quand même une petite steak en silicone. C'est pas du caoutchouc, c'est du silicone. Je propose ça aussi dans mes articles parce que c'est très souple, ça laisse pas de traces et c'est un outil fétiche. Je l'utilise tout le temps. Voilà. C'est pour terminer le dessus. Alors la maïzena, évidemment à la cuisson elle va disparaître. Faut pas vous inquiéter de ça. Est-ce que vous voyez mon petit bol avec toutes les petites vagues de la terre surprise? Voilà. On fignole avec le pouce. Souvent les doigts c'est quand même l'outil de départ. Hein. Alors si vous avez un petit cachet, un petit tampon ou votre signature, ben, c'est à ce moment-là qu'il faut le mettre. Comme ça, comme la terre est encore souple, qu'il y a un support dur en dessous. À ce moment-là, vous avez facile de le poser. Le mien se trouve, c'est le tout petit mini tampon aux couleurs d'argile. Voilà. On voit quelque chose? Ah oui. Voilà. Alors, comme j'ai mis la maïzena, ça se démoule déjà tout seul. Hop. Ça fait un peu cracra parce qu'il y en a partout. Alors maintenant, ben, j'ai pas vraiment d'ongles, mais avec mes doigts, j'enlève le gabarit. J'ai vraiment fait un tout fin bord. Passer. On s'inquiète pas de la maïzena puisque moi je l'enlèverai quand le bol sera sec. Tantôt ou demain, je passe une petite éponge mouillée et je l'enlève. Alors voilà ce que ça donne à l'intérieur. Il ne faut pas que ça se vautre. Vous voyez? Alors dans le fond, sur le côté, on voit, si vous êtes embêté par le joint, ici on le voit, il est très peu visible parce qu'il a été bien écrasé par l'extérieur quand j'ai utilisé les steaks métalliques. Et dans le fond, on voit un peu, c'est un petit peu plus grossier. Alors ce que vous pouvez faire, c'est avoir, voilà, c'est un petit ébauchoir. C'est un peu dans le fond et que mon doigt peut être un petit peu plus gros, et bien je vais fignoler là dans le fond. Voilà.
partout où il y a des petits joints que je trouve pas très jolis, eh bien je vais les aplatir. Parce que la terre surprise, elle ne nécessite rien d'autre qu'un émail transparent en fin de compte. Comme elle est belle toute seule, voilà. Avec le dos de mon ébauchoir. Ébauchoir, ce sont tous les outils en bois. Petite leçon de vocabulaire en même temps. Voilà. Bon. Bah, c'est pas mal. À part toute cette maïzena qui nous gêne un peu, mais c'est pas très gênant puisqu'on sait l'enlever en fin de compte. Alors voilà le format. J'ai 3 formats. Il y a un petit, moyen, grand. Alors à partir de là, ici c'est un bol. Vous pouvez faire une tasse avec une anse, mettre 2 petites anses de part et d'autre. Vous pouvez le laisser en cloche pour faire un petit beurrier. Après, avec ce genre de forme, vous avez toute l'imagination qui vous appartient. Il y en a qui s'en servent pour faire une jupe pour les sculptures, si ce sont des personnages féminins ou pas. Voilà. Voilà, j'espère. Surtout, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est de vous apprendre des choses. Et puis, vous donner envie de les essayer aussi, de vous rendre compte que la poterie, c'est pour tous. C'est accessible à tous. Et c'était comme dans le film Ratatouille. Moi, je trouve qu'il disait pour commencer, tout le monde peut faire de la cuisine. Donc, moi, je me dis, tout le monde peut aussi faire de la poterie, de la céramique. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, à une prochaine pour un autre petit tutoriel. À bientôt!